think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's been 2, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Anyway, je suis vraiment back, je m'excuse, je sais que j'ai disparu pendant comme plusieurs jours et j'ai pas vraiment donné de signe de vie, mais en vérité oui j'en ai donné, mais juste sur Instagram et Twitter. En fait mon absence c'est juste à cause que, bon déjà je voulais me reposer, mais je comptais pas prendre une semaine au complète, c'est juste que quand j'ai filmé ma vidéo, j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Tu sais, j'ai fini par supprimer la moitié de ma vidéo. Je vais pas poster une moitié de vidéo, what? En tout cas, ça c'est de ma faute parce que j'ai filmé trop tard, j'ai monté trop tard. Donc au final, on se retrouve à aujourd'hui. Donc ouais, c'est pour ça que j'avais disparu une semaine. En tout cas, on commence. Bref, point numéro 1, on va parler de Scott Disick. Au cours de la semaine passée, il y a une rumeur qui a fait surface. En fait, on a entendu dire que Scott Disick est allé s'enregistrer à un centre de désintoxication. Et cette information-là n'est pas sortie à cause de E-News ou à cause des Kardashians. Non, l'info a vraiment fuité et bon, ça a commencé à buzzer. On va discuter de la situation. Le point numéro 2, on va parler de Kobe Bryant et un peu de la situation qu'il y a autour de lui actuellement. Ne vous inquiétez pas, on va pas parler de détails triggering, comme on dit. Je veux juste survoler l'affaire avec vous. Point numéro 3, ça sera 6ix9ine. Si vous n'êtes pas au courant, ça va m'étonner, mais en tout cas, 6ix9ine a été libéré de prison et puisqu'il est chez lui, il a en profité pour écrire une chanson, la sortir, bon, et en même temps, il a décidé de venir en live pour nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a fait, qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte. Et après ces événements-là, en fait, 2 individus ont sorti l'adresse de 6ix9ine et je veux juste discuter de toutes ces situations-là en fait avec vous. Le point numéro 4, on va parler de Safaree. Safaree, si vous demandez c'est qui, ben c'est l'ex de Nicki Minaj. Bref, on va discuter de lui en fait parce qu'il a fait un OnlyFans. Il a montré qu'est-ce qu'il a gagné. Tu sais, je veux juste discuter de ça avec vous parce que moi, en tout cas, j'étais choquée quand j'ai vu. Et le dernier point de la vidéo, ça sera Tyra Banks. Je voulais réserver une vidéo juste pour elle. Mais en vérité, il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. C'est comme, on pense tous la même chose. Anyway, voilà les points d'aujourd'hui. Bref, commençons. Point numéro 1, on parle de Scott Disick. Comme je vous l'ai dit au cours de la semaine passée, il y a une information qui a été divulguée à l'égard de Scott Disick. En fait, il y a des blogs qui se sont mis à poster que Scott Disick s'est inscrit dans un centre de désintox. Vous comprenez que c'est pas vraiment des trucs publics ça. C'est pas un site internet et tu te connectes et la photo de tous leurs clients est mise là. Non, la photo de Scott a fuité parce qu'un employé a appris ça et la personne a posté ça sur internet ou la personne a envoyé ça au blog pour dire voilà Scott Disick, mari de Kourtney Kardashian, il est ici et la raison pour laquelle il serait là-bas. Raison entre guillemets parce qu'on n'a aucune preuve. C'est vraiment ça qui est écrit dans son dossier. Maskip, il est en centre de désintox à cause d'abus de cocaïne et alcool. Je dis toujours que je trouve tout triste, mais c'est vrai que c'est triste. Le gars il se va là-bas pour chercher de l'aide et les gens ils prennent sa photo et ils divulguent ça sur internet juste parce que t'es une célébrité. Le fait qu'il est allé chercher de l'aide, moi je trouve que ça en dit beaucoup. À la place de sortir de chez lui et continuer à nourrir ses addictions, il a décidé de sortir de chez lui pour aller chercher de l'aide. Et je trouve que le fait qu'un employé a pris sa photo et a sorti ça sur le net, c'est absolument dégueulasse et la personne doit être trouvée pour être renvoyée. Moi, j'ai pas pissé de ce genre de personne-là. Je sais que vous allez me dire, Bintou, non, t'exagères juste pour ça. Hell yeah! Imagine ton docteur, il vient et il commence à montrer à tout le monde ton dossier médical. Tu sais, le secret professionnel, c'est quelque chose, ça existe. C'est illégal de faire ça. Tu peux pas juste divulguer les informations des gens comme ça. Alors oui, moi, je suis pour le fait que la personne qui a divulgué tout ça soit renvoyée. That's fucked up. By the way, Scott, il est pas resté. Mais pour moi, c'est évident, quoi. C'est évident pourquoi il est parti. Je sais que l'information a été divulguée, donc les paparazzis, c'est sûr qu'ils sont devant le centre, quoi, en train de prendre des photos. Moi, si je serais partie chez moi, je serais dégoûtée. J'ai entendu dire que Scott et son équipe, etc., ils vont porter plainte. J'espère que oui. Pour moi, en tout cas, le secret professionnel, etc., c'est quelque chose de très important. Alors que Scott, c'est même pas comme si il est en train de jouer à l'arrogant, il est en train de foutre n'importe quoi sur internet. Il était juste en train de s'occuper de lui-même et de ses affaires et bon, on dévoile sa vie privée comme ça. That's pretty fucking disgusting si tu me demandes. Bref, comme j'ai dit, j'espère que la personne qui a divulgué les infos, ils vont retrouver cette personne-là pour qu'il s'occupe de cette personne-là. Ça serait un bon moyen en fait d'instaurer une sorte d'exemple. Anyway, next case, on passe à autre chose. Bon, point numéro 2, maintenant on parle de Kobe Bryant. Ok, moi je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, après la mort de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, elle a décidé de porter plainte contre le pilote qui conduisait le jour de l'accident en fait. On tourne autour du fait que le pilote est à blâmer dans cette situation-là. Moi je trouve
qu'on n'est personne pour dire comme si elle devait faire ça ou non. C'est sa paix, ok? C'est son état d'esprit. Personnellement, je comprends tout à fait pourquoi elle a décidé de porter plainte contre la compagnie, et l'épouse du pilote qui est décédé a décidé de parler aux médias. En fait, elle a décidé de répondre aux médias face à la poursuite en justice. La femme du pilote, elle a dit que ce n'est pas la faute de son mari et que c'est sûrement les passagers qui ont fait pression sur son mari, et son mari a décidé de prendre l'hélico avec ces gens-là et partir. Et bon, donc techniquement, elle ne devrait pas aller en cours parce qu'il n'y a rien à débattre. Je comprends que c'est deux femmes qui sont blessées actuellement, mais j'espère en tout cas que Vanessa va pas répondre à ça. J'espère vraiment qu'elle va pas répondre à ça publiquement et qu'elle va laisser les choses se dérouler derrière porte close. Je comprends même pas pourquoi la femme du pilote, elle se permet de venir faire ce genre de remarques là publiquement. Mais bon, tout le monde a le droit de s'exprimer, surtout quand tu as autant de peine dans ton cœur là. Quand on regarde la situation, elle a le droit de s'exprimer. Et surtout quand on accuse ton mari d'être responsable d'un incident pareil. Ok, moi mon opinion sur la situation, c'est que j'ai de la difficulté à imaginer, c'est possible, mais j'ai quand même la difficulté à imaginer des passagers forcer un pilote à voler dans une brume, brouillard, etc. Bon, tu es un pilote avec quelqu'un qui a autant d'expérience que ce monsieur-là, avec quelqu'un qui a fait des cours, etc., qui connaît le code de sécurité par rapport à l'aviation, etc. J'ai énormément de difficultés à croire que des passagers ont forcé un pilote qui a autant d'expérience à voler dans du brouillard. Tu es le pilote, tu es la personne la plus responsable. Ce n'est pas aux passagers de prendre leurs décisions. Riches, pauvres, classe moyenne, on s'en fout. C'est toi le pilote. Et après, on n'était pas sur les lieux. Bon, on saura jamais la vérité, mais je sais que j'ai pas fait de vidéo sur l'affaire, mais je sais pas si vous avez entendu parler de la situation du pilote. En fait, ce pilote-là, il a déjà perdu son permis pour faire voler un hélicoptère parce que justement, il a pas respecté un code de sécurité par rapport à l'aviation. Pendant un jour aussi où la visibilité était réduite, tout ça a été signalé et ils lui ont retiré son permis. Et quelques années plus tard, ce même monsieur-là décède parce qu'il n'a pas respecté les codes de sécurité par rapport à la visibilité réduite. C'est qu'on a toutes ces informations-là. C'est très difficile pour moi de me dire que le pilote, il n'est pas à blâmer dans cette situation. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez sur la situation. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que je suis trop sévère? Mais bref, moi, c'est mon avis sur la situation. Point numéro 3, maintenant, on parle de 6ix9ine. Comme je l'ai dit dans l'intro, il est revenu à la maison. Il est plus en prison maintenant. Bon, vous comprenez, avec tout ce qui se passe actuellement, le gouvernement se doit de le protéger. C'est pas, il est sorti de prison et là, il est libre, il se balade et il fait qu'est-ce qu'il veut. Non, la police, le gouvernement le surveille. Et puisque c'est une méga star, etc., tu comprends qu'il va pas enlever ses tatous, raser sa tête et changer de pays. Ok, non, parce que les gens, ils aiment pas quand Dieu, la vie, leur donne une deuxième chance. Mais sûrement parce qu'il sait qu'il pourra jamais faire autant d'argent ailleurs. Et bon, 6ix9ine, c'est quand même un visage très connu. J'ai aucune idée de comment ils allaient réussir à faire disparaître ce gars-là. Mais bref, j'ai entendu dire que c'était une option, mais 6ix9ine en question, il a refusé. Bref, le gouvernement a juste pris 6ix9ine, ils sont allés l'installer quelque part là-bas. En moins d'une journée, le jour où 6ix9ine a commencé à se montrer là, comme son spot a été grillé automatiquement. Là, on parle de sa voisine en fait, une jeune fille. Elle a vu que 6ix9ine habitait en face de chez elle. C'est une jeune fille. Bon, elle était toute excitée de l'affaire. Elle s'est filmée et puis elle a filmé 6ix9ine dehors et puis elle a posté ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que 6ix9ine là, à cause de lui, il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison. Donc actuellement là, sa tête là, il y a une rançon dessus. Je sais pas, j'aime pas souhaiter la mort aux gens, mais 6ix9ine actuellement là, c'est un trophée. Il y a plein de gens qui aimeraient ça le descendre. Donc vous comprenez que son adresse qui fuite sur internet, c'est un gros what the fuck quoi. Bref, l'info a buzzé, les gens ils ont commencé à poster ça. En fait, ils ont dû prendre toutes ces affaires et l'envoyer à un autre endroit pour justement éviter qu'il se fasse tuer. Tu sais, bref, il a envoyé à un autre endroit juste pour que encore il y a des voisins qui passent par là et puis ils voient que non, ça c'est la voiture de 6ix9ine, etc. Donc pour la deuxième fois, en moins d'une semaine, son adresse a fuité 2 fois. Et puis la deuxième fois là, cette fois-ci c'est pas parce que il était sur le balcon en train de danser, hein. Cette fois-ci c'est à cause de ses voitures. Lui, ses voitures sont multicolores. Quand tu passes devant la maison même, tu sais qui habite là. Parce que le gars, il est sur internet à montrer toutes ses voitures. Le gars, il essaie pas de faire profil bas. Si ta vie est vraiment importante pour toi, si tu aimes tes enfants, si tu veux vivre longtemps là, tu fais pas les choses que 6ix9ine fait. 6ix9ine aurait pu revenir et agir comme s'il était un homme changé, mais il a décidé de venir en live et nous montrer ses chaînes, nous dire qu'il est meilleur que tant, il est meilleur que si je suis le roi de New York, etc. Il vient dire des trucs comme ça, comme si ça
va provoquer les gens. C'est juste la phrase je suis le roi de New York là, tu sais que ça va piquer au moins 50 rappeurs. Le gars s'en fout de sa vie. Laissez tout ça là dans ses mains et dans les mains du gouvernement. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire de la situation de 6ix9ine. Je trouve qu'il y a énormément d'aspects comme observables autour de sa situation. Donc peut-être qu'on va faire une vidéo là-dessus. Je sais pas, je dis peut-être parce que vous-même me connaissez là. Le point numéro 4, maintenant on parle de Safari. Safari, au cours, je pense, du mois passé, en fait il a annoncé sur internet qu'il allait créer un OnlyFans. Si vous savez pas c'est quoi un OnlyFans, en fait c'est une plateforme où les gens viennent payer pour s'abonner à votre compte. Et sur votre compte, vous pouvez poster absolument n'importe quoi. Tu peux poster absolument tout ce que tu veux sur ton compte OnlyFans. T'es pas obligé de juste montrer ton corps. Bref, quand Safari a annoncé ça, vous comprenez que ça fait polémique. Les gens, ils ont commencé à dire des « Ah, bon, maintenant vous réalisez que des Gucci bags et tout, ça remplit pas ton ventre quand l'économie va mal, ok ?» Mais bref, dites-vous que sur son OnlyFans, y a rien d'extraordinaire qu'il est en train de poster. Il a carrément posté ses news qu'ils avaient fuité il y a plusieurs années. Like, come on, man. Arrivé à un moment, ça, c'est de la fraude. Là, même moi, je suis pas d'accord avec ça. Et le pire dans cette situation là, c'est que sa compagnonne aussi a créé un compte OnlyFans. Donc les deux, mari, femme, bon, ils ont OnlyFans ensemble. Ils postent ce qu'ils veulent. Cette semaine, Safari, il a décidé de montrer combien il a gagné. Je pense que lui, il a gagné un nombre à 6 chiffres et sa femme, c'était un nombre à 5 chiffres. En un mois. Bon, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Tu comprends qu'ils vont pas poster une sextape là-dessus, c'est impossible qu'ils vont faire ça parce que ça va salir leur image et les brands, ok, ils regardent beaucoup ça. On n'est plus en 2008, en 2006. Maintenant, tu postes pas une sextape pour buzzer parce que des sextapes, c'est plus comme oh my god, genre non. Actuellement, là, on est tellement désensibilisé à ça que comme, oui, techniquement, le sexe, ça vend, mais plus autant qu'avant. Bon, je sais pas trop quoi dire par rapport à cette situation de OnlyFans. Je suis pas très pour ça, mais je suis pas contre ça. Je suis pas très pour ça parce que actuellement n'importe qui peut screenshot ton contenu et poster ça sur le net et gâcher ta vie. Donc quand je dis que je suis pas pour ça, c'est à cause de ce genre de point-là. Parce que ta sécurité est quand même compromise. Même si OnlyFans a dit qu'ils allaient commencer à poursuivre les gens en justice, vous comprenez que cette plateforme-là ne peut quand même pas poursuivre 50 personnes en justice. Ou 100 personnes, ou 10 000 personnes. Vous comprenez qu'arrivé à un moment, ça va être saturé. Et une poursuite en justice, c'est long et c'est beaucoup d'argent. Tu sais, ils disent qu'ils vont vous protéger juste pour que vous partez vous inscrire là-bas et vous générez du revenu pour vous et pour la plateforme. C'est fou en fait de dire qu'une compagnie va poursuivre toutes les gens qui vont voler leur contenu, etc. Quand tu y penses là, c'est pas vraiment difficile de faire les maths. Il y a un trou dans l'histoire, quoi. So, faites attention à vous. Et n'oubliez pas que tout ça, c'est des possibilités qui peuvent vous arriver si vous créez un OnlyFans. Je trouve que les gens font trop la pub de OnlyFans sans souligner ces points-là, en fait. Et le dernier point de la vidéo, c'est Tyra Banks. On va pas tarder sur ce point-là parce que je pensais on savait tous qu'elle était super problématique. Bref, je pensais qu'on était tous au courant que elle était quand même une mean girl. Durant cette époque-là. Est-ce qu'elle est toujours une mean girl? J'ai aucune idée parce que je la suis même plus depuis que j'ai arrêté de regarder American Next Top Model et pour des raisons évidentes en plus que j'ai arrêté de regarder cette série-là. Personnellement, je sais pas si elle a changé, mais je peux vous dire que ça fait du bien de voir les mean girls, mean guys de Hollywood se faire exposer. Quand j'avais 15 ans, c'est là que j'ai arrêté de regarder American Next Top Model parce que j'ai réalisé que Tyra Banks est super méchante en fait. Et je me rappelle quelque chose qui m'avait choquée, c'est le jour où Tyra Banks avait forcé une fille à raser sa tête. Genre la fille elle était dans tous ses états, elle était en train de pleurer etc, elle voulait pas. Mais en plus de ça, elle a été éliminée, je pense 2 épisodes après. Je sais pas c'est quoi qui m'a trigger, mais c'était tellement choquant que j'ai plus jamais voulu regarder American Next Top Model. Genre tout ça, j'avais l'impression que c'était comme des filles qui se faisaient torturer et ben nous on regarde ça en fait. J'ai arrêté de regarder ça et ça m'a jamais manqué. Genre j'ai pas envie de participer à quelque chose aussi comme négatif. Et en plus de ça, je pense qu'il y a 2 ans peut-être, il y avait une participante qui est venue faire une vidéo sur YouTube pour expliquer qu'est-ce qu'elle a vécu sur la télé-réalité et elle était en train de pleurer, elle était en train de dire Tyra Banks comme c'est une personne vraiment horrible. Juste Tyra Banks c'était l'une de ses influences, elle l'aimait beaucoup etc. Juste pour que au final elle réalise que Tyra Banks c'est vraiment une fille méchante comme. C'est avec tout ça là
qui était déjà à notre disposition. Avec tout ça qui est public, je comprends pas pourquoi c'est en 2020 que tout le monde attrape la veste de Tyra Banks. Ça aurait juste dû arriver il y a plusieurs années. Bref, Tyra est venue en ligne et s'est excusée. Bon, vous comprenez que si elle avait pas fait polémique, elle serait pas venue s'excuser. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas rejeter la faute sur Tyra Banks parce qu'elle suivait en fait les règles du mannequinage et en vérité, c'est pas elle de bully, c'est pas elle l'intimidatrice. Et vous allez me dire que Tyra Banks, elle est pas allée un petit peu trop fort. Des fois, ça se voyait que Tyra Banks, elle faisait des trucs juste pour le plaisir, juste pour le shock value comme on dit, juste pour choquer les gens, pour qu'on parle de la série. Je pense que dans le tout, Tyra Banks, elle a son rôle à jouer là-dedans. Je sais que c'est pas totalement sa faute et il y a aussi l'industrie qui doit être blâmée dans tout ça, mais on va pas faire comme si elle a pas un rôle à jouer là-dedans. And that's it. Moi, je suis juste choquée. Et que c'est vraiment en 2020 que ça fait polémique. Moi, genre, à 15 ans, je savais déjà que la meuf, elle était bizarre, quoi. Tu sais, je suis juste contente qu'il y a beaucoup de filles, enfin, on les rend justice. Parce qu'elles sont allées à la télé pour devenir des top modèles et elles ont été humiliées. Il y en a certaines qui ont été brisées par leur expérience. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolée pour mon énergie hyper dégueulasse. Ça fait comme une semaine que j'ai pas filmé. Je sais que c'est bizarre, mais il faut quand même que je me réhabitue à être assise là et reparler à une caméra. Anyway, that's it pour aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire sur un sujet, deux sujets, sur ce que vous voulez. Puis on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!